Bienvenue dans l'émission de Coucou, ici c'est nous. Cyrando. Ah merde. C'est pas Coucou, grave. les gars. Nous, il a dit. Moi, je suis resté sur de Chavannes. Moi, Ah non, 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 non. Là, on est resté sur l'émission Coucou, ici c'est Cyrando. Cyrando. Aïe. Comment tu vas? Il va bien. Depuis le temps? Bah, Ça fait ça fait au moins plus de 8 ans qu'on s'est pas revus sur les radios. sur les radios, exactement. Mais ouais, mais parce que bon, après, j'ai des titres à faire, j'ai des clips à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, donc. Ouais, monsieur est très demandé. Très demandé, je sais pas, mais beaucoup de travail. En tout cas, c'est un honneur de te recevoir à nouveau dans mon émission. Bah, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici parmi nous sur Artop TV. Et comme tu sais, hein, je pense que tu dois connaître Alibi. Très bien. Hein, on a fait un titre ensemble il y a longtemps. Vous avez fait un beau titre, on en reparlera tout à l'heure. Quand il sera là, on en fera un petit... On pourra tu peux faire même le passer après. Hein. Ouais, on pourra essayer de le passer. Alors, Seb dit Cyrando. Ouais. Hein, de nom d'artiste. Anciennement Larissa. Anciennement, Larissa, c'est bien de le dire. On fait la petite parenthèse anciennement, ouais. Hein, on est bien d'accord. On évoquera ça. Parce que tout le monde il y a beaucoup de gens encore, j'ai des messages et tout ça sur les réseaux sociaux qui n'ont pas encore compris, alors que je suis plus. Ça fait depuis 2015 que je fais plus partie du groupe Larissa. Oui, parce que toi, c'est Cyrando Familiar maintenant. Maintenant, c'est Cyrando Familiar avec Polo de Carvalho et puis on fait plein de choses. Ouais, vous avez fait pas mal de titres, ouais. D'après ce que j'ai vu. Vous avez sorti un titre aussi avec ton fils. Ah ouais, anciennement, oui. Il y a des calailles. Ouais, il y a des calailles. Ouais. D'ailleurs, on pourra l'interviewer, on posera la question de savoir ce que ça a fait de rapper avec papa. Bah là, pour le coup, je l'ai ramené parce que j'ai besoin de sécurité, mais après, c'est lui qui voit. On va l'interviewer tout à l'heure. Donc, Cyrando. Larissa, on peut en parler un petit peu quand même, parce que c'est quand même ton époque, on va quand même en parler. Oui, c'est limite toute ma vie, on va dire. Hein. Larissa, c'est combien d'albums 7 albums, un DVD, dont un album disque d'or dedans, et 2 maxi. Il y a eu des disques d'or ou un disque d'or. Un disque d'or. Espirito Favela au Portugal. Lourd. Et vous avez pu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de ces albums, des 7 albums que vous avez fait ensemble, toi et ton frère? Lequel, quoi, les 7? Les 7, ouais. Comment, enfin, des années, quoi. Non, mais au moins juste de savoir, les années, quoi. T'as le tout premier maxi qu'on vendait main à main, on n'avait pas de maison de disque, on n'avait rien. Juste une petite distribution qui s'appelait Caramel, je crois, Caramel Distrib. C'était en 96. Ah oui, j'avais 15 ans. Ouais, c'est ça. Après, tout de suite après, on a trouvé une maison de disques qui s'appelait Night and Day et qui nous, comme ils avaient entendu parler de ce petit maxi-là, ils nous avaient demandé de faire un maxi avec eux en distribution. Et là, à ce moment-là, c'était un peu plus important parce qu'à cette époque-là du rap, Night and Day, c'était la maison de disques de la Clica. Ouais. Daddy Lortzi derrière, après qui a fait un truc aussi. Et en fait, ce maxi, on a eu l'idée de l'appeler Va te faire enculer, ce qui nous a apporté pas mal de problèmes. Et après, les problèmes, bon bah, tu sais, dans le milieu du rap, la jalousie, voilà. Hein, c'est. Après aussi, c'est vrai que dans ce maxi, on avait quand même, en dehors du titre qui s'appelait Va te faire enculer, tiens les copains. En dehors du titre qui s'appelait Va te faire enculer, on avait un autre titre qui s'appelait Deux doigts de Portos dans le maxi. Deux doigts de Portos. Et, on avait un peu chargé, c'est vrai qu'on avait un peu chargé Doc Gynéco dedans et ce qui n'a pas trop plu, d'où le début un peu des histoires de Larissa dans le milieu du rap. Doc Gynéco. Ouais, bah c'était pas méchant, on avait juste dit si tu veux rapper bah t'as qu'à rapper, si tu veux chanter, t'as qu'à faire comme Gynéco, passe donc à la télé. Mais à cette époque-là, c'était un peu fort. Aujourd'hui, ça ferait rien du tout. Non. Avec tous les clashs et toutes les merdes qu'il y a. Mais à cette époque-là, ça a fait beaucoup parler. C'était un petit peu le début des clashs entre rappeurs, en fait. Bah, de toute façon, dans le milieu du rap, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui disaient que les premiers à avoir clashé, ou se foutre de la gueule un peu des autres rappeurs et tout ça, c'était Larissa. Ce qui nous a emmené beaucoup de problèmes. Que ça soit avec avec quelques rappeurs, qu'avec des directeurs artistiques, des programmateurs de radio, des organisateurs de concerts, tout ça. C'est soit on était aimé ou pas du tout. Donc c'était compliqué. C'est dans le milieu du rap, c'est comme ça. Soit on t'aime, soit on t'aime pas, quoi. Voilà.
Mais dans la communauté portugaise, en tout cas, on vous a toujours aimé, hein, ça c'est sûr et certain. Mais la communauté portugaise, elle est vraiment arrivée à cette époque-là, au premier album en 98 avec Portos Ricos. Là, à ce moment-là, on revendiquait nos origines, les Portugais ils ont kiffé, mais c'était beaucoup de bouche à oreille et c'est beaucoup les gens en dehors des Portugais qui allaient voir les Portugais en disant hey, les mecs, vous avez oublié que vous avez un groupe, regardez. Et il y a beaucoup de Portugais qui ont connu le groupe Larissa aussi, surtout comme ça. Et du coup, après, ce qui a donné l'Arissa d'aujourd'hui, enfin d'avant, ouais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Arissa, on va dire. On peut dire ce que. Ouais. Bah, moi, depuis que je me suis embrouillé avec mon frère, on s'est fâché en gros. Après, maintenant, lui, je sais qu'il continue. Moi, je lui ai redonné le nom de Larissa, et il continue en tant que Larissa. Et moi, maintenant, Cirando Familia. Je sais que si, je crois qu'il continue. Hein. Il continue, ouais, il me semble que j'ai encore entendu des Il y a des titres. titres, Ouais. il y a des titres. Après, on aime pas. Après, Exactement. Soit voilà. tu aimes pas. C'est un peu C'est ça. comme tout. Mais en tout cas, c'est voilà, vous étiez les ténors du rap français, enfin du rap franco-portugais. Ah, ça, ouais, les premiers, ouais. Et vous étiez les premiers à le faire. Ouais. Et vous avez bercé, je pense que beaucoup de gens dans ce milieu et dans la communauté. Je sais que vous étiez vraiment le groupe apprécié. Je pense que c'est ce qui vous a permis d'aller même au Portugal pour faire des tournées au Portugal. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Hein. On a fait beaucoup même des discothèques ici. Tout ce qui était Costa do Sol, Costa do Sol, Mikado. Locomia, Mikado, Lua Vista et j'en passe. Bah ouais, on a fait tout ça. Et en tant qu'ancien membre de l'Arissa, quel a été ton titre préféré avec le groupe? Sur cet album, c'est dur à dire, mais Il n'y a pas un titre qui t'a plus touché à toi que... à moi personnellement, si parce que je l'ai fait tout seul celui-là et c'est vraiment ma vie, c'était Je viens d'en bas. Oui. Mais Je viens d'en bas, c'est un titre qui a été très mal mixé par le studio, donc c'est dommage, c'est dommage. Et pourquoi tu le referais pas? J'ai déjà pensé. Mais après, ouais, j'y ai déjà pensé. Faut refaire une prod. Aujourd'hui, les gens qui font des prods, là j'en ai trouvé un dernièrement qui est plutôt bien, mais c'est dur, hein. C'est Ah, dur c'est de dur, trouver bien les sûr, prods c'est sûr. parce qu'il y a un truc qu'il faut pas enlever, c'est à mon frère, c'est que c'est lui qui faisait toutes les prods de Larissa. Et franchement, le mec, c'est un artiste, quoi. C'est Ouais, c'est un vrai ah ouais, beatmaker, quoi. ah ouais, sur les idées de mélodie, les trucs, puis pour avoir vécu avec lui, voir comment il faisait, il y a des trucs, faut le faire, quoi. Franchement, honnêtement. Et vous avez grandi ensemble dans la musique ou vous étiez... Bah, en même temps, on est frères, donc Non, mais je veux dire, enfin, vous êtes bercé dans la musique, par, il y a quelque chose qui a on fait que... n'écoutait pas les mêmes choses. On était à fond dans la musique parce que mon père, lui, était à fond aussi. Donc, il nous a fait connaître des trucs. Nous, on essayait d'écouter ce que lui, il écoutait. Donc, c'était pas tout le temps gagné. Il y avait pas que du bon, hein. Bien sûr. Mais Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. mais tout ce qui était déjà à mon âge, j'étais un fan de Pavarotti. J'écoutais Ah oui. beaucoup Ennio Morricone, les musiques de films, Ouais. que mon père il adorait. Après, j'ai un peu suivi ce qu'il écoutait, genre tout ce qui était un peu Tony Bennett, l'autre là qui faisait le crooner là. Beaucoup de crooners, Angel Imperdink, tout ça machin. Donc on écoutait ça. Après, j'ai eu mon frère qui écoutait ses musiques à lui. Lui, il était bon très rap à l'époque, tout ce qui était un peu Sugar Hill Gang, du Funkadelic, tous ces trucs-là. Après du Prince, du Wham, du George Michael. Très divers. Ah, quand tu rentres là-dedans, quand tu écoutes tout, c'est normal qu'après tu sais faire de la mélodie. Et pourquoi le rap? Bah le rap c'est notre jeunesse, c'est là-dedans qu'on est rentré, c'est notre premier. Moi le rap je l'ai connu où c'est que c'était pas la mode de rapper. Tu vois, fallait déchirer les trains, Oui. c'est toute cette culture, fallait faire du graphe. Là-dessus j'étais une bille, mais une grosse merde. Fallait être danseur. Tu dansais sur les cartons, tu regardais Beat Street, tu Black Street, tu regardais tous ces films un peu à la mode à cette époque-là. Puis après on a suivi tout ce qui était Motu, tu sais, le graffeur d'NTM là. Après t'as eu des Bangas, t'as eu des boxers, t'as eu des André, il y a eu des groupes qui se sont formés, des candidats au suicide, des cases, tout un truc qui a fait en sorte que c'était une culture, mais à ce moment-là, il y a personne qui rappait encore.
C'était Mm. voilà, il y avait les premiers. Après, il y a eu Il y a des eu rappeurs. Benny B à Oh, l'époque. mais avant Benny B, alors déjà Benny B, c'était la honte d'écouter Benny B à cette époque-là. T'écoutais Benny C'est B, pas t'étais faux. une merde. Mais bon, il y avait déjà à ce moment-là, si je dis pas de conneries, j'ai plus toutes les dates en tête ou les époques ou les machins, mais il y avait déjà sur Radio Nova, je crois, l'émission où c'est qu'on entendait déjà Lionel D, Daniel D, des rappeurs de cette époque-là. Bah, je sais plus trop en tête, mais ça commençait déjà là. Là, ça commençait déjà. Et vous êtes, tes influences sont parties de là ou, enfin, Mes influences, c'est plus, il y avait toute cette culture-là, mais c'était plus américain. Après, j'étais fan d'une émission qui s'appelait UMTV Rap. yes. Ça a commencé avec, putain, je sais plus si c'est Ed Lover ou alors Five Freddy, je ne sais plus. J'allais pas à l'école en fait pour regarder Regardez toutes ces ces émissions. émissions-là, et là tu commençais à avoir des lives de ouf. Mais même avant ça, il y avait déjà en France, il y avait Rapline avec l'autre qui avait un feu sur la langue. Là. Et à chaque fois, il finissait, il était Tiaxo. C'était le Ah, je rédacteur en vois chef que de oui. l'affiche, en fait. Lui, d'ailleurs, on peut en parler aussi. Olivier Cachin. Olivier Cachin. Voilà. Et déjà, il y avait des trucs un peu rap français que c'était pas gagné, mais voilà. Il y avait Rico qui arrivait avec Mhm. un débit de ouf. Euh, Il s'arrêtait jamais d'ailleurs. ouais. Puis il était très fort. Oui, il était très Et, très fort. non, on a grandi là-dedans et après on s'est mis dans le rap. Mais je sais même plus pourquoi je parlais de ça parce que ouais, c'était avant les et après j'étais que Yo MTV Rap, que les émissions. Donc c'est là on a connu Silver Bullet, Public Enemy, LL Cool J, Run DMC et PMD. Euh, quand tu grandis avec tout ça, tu restes dans le rap et après t'es pas forcément fan des rappeurs français qui arrivent. Ouais, beaucoup, beaucoup. Il y a Euh, beaucoup de jeunes qui ont du mal à s'identifier dans le rap français maintenant. C'est, Ah bah la nouvelle génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas connu tout ça. Donc à un moment mm. donné, pour éviter de dire que ce qu'ils font aujourd'hui, ça serait de la merde parce que ça serait abusé de dire ça, c'est pas de leur faute. En gros, j'ai envie de dire, c'est pas de Non, leur faute. c'est plus la faute de C'est ce qui, de la tendance d'aujourd'hui, de ce qui se fait, quoi. bah c'est ça. Après il y a des gens qui les ont amenés à faire des trucs comme ça. Bien sûr. Quand tu vois des mecs comme Drake, même les Américains, des mecs comme Drake ou je sais Snoop plus Dogg, ouais, qui se sont mis Dr. Dre. à chanter sur des sons avec une voix machin, et que les mecs aujourd'hui ils ont cru que c'était ça de faire du rap. Bah voilà, ça donne ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis pas fan du tout. Ouais, les jeunes sont un petit peu perdus dans le milieu du rap, mais après, Bah, le vrai rap, c'est pas ça. Après, c'est maintenant, pas mettre de la mélo. euh, bah, si tu passes toute une journée, tout ton titre à faire, Bonne, je te le dis, excuse-moi, là, non, c'est pas possible. Et vous Ou du avez, moins, pour moi, ça va pas être possible. non. Te Après, il y a des connaissant, non. gens, ils aiment parce que c'est leur génération. Et moi, je peux pas, tu peux rien faire contre ça. Et combien de dates de concert vous avez fait avec le groupe du coup? Si Ah à putain, peu tu peux près. pas, Est-ce que tu sais à peu près tu peux pas compter, ouais, honnêtement. Oh, putain, sur 20 ans de carrière, des concerts limite tous les week-ends, tous les ponts et Ah oui, c'est pas possible. On doit être à vous 1000. arrêtiez pas quoi. Bah, avec Larissa, on y a été. Hein. Ah ouais. Et c'est qui, c'est eux qui sont venus vous chercher pour faire des concerts ou c'est vous qui Ça, en général, demandiez? c'est eux qui contactent un manager, une maison de disques. Voilà, on les voudrait tel jour dans notre association, dans notre discothèque, dans notre festival, dans notre plateau machin. Et après, nous, bah, on voit, et puis il y a un prix qui sort, et puis t'acceptes ou t'acceptes pas. Et vous avez fait que France-Portugal ou vous avez pu faire aussi d'autres pays? Non, on a fait beaucoup de Luxembourg, on a fait beaucoup La Suisse? la Suisse. La Suisse, on l'a fait beaucoup. Il y a une grosse Belgique. communauté d'ailleurs. Ouais, on a fait Belgique. Après, on va pas se mentir, là où il y a plein de Portugais, on l'a fait. Ouais. Sauf le regret, j'ai pas fait le New Jersey. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que à New York aussi, il y a beaucoup Bah, c'est New de. Jersey, vraiment la Ouais. grosse communauté portugaise à New York, c'est New Jersey. Ouais, j'aurais bien voulu. J'ai vu des artistes Pim Pim qui ont été là-bas. J'étais un peu frustré, quoi. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Il est jamais trop tard. Là, après, on On verra. sait pas si Rando s'il peut s'exporter aux États-Unis, on sait jamais. Ah, ça serait pas mal, ouais. J'ai pas mal de trucs à faire là-bas. Aujourd'hui, comme tu es en solo, est-ce que un artiste solo aujourd'hui, est-ce que t'as le droit de reprendre des titres anciennement Larissa? T'allais la question. Ouais, j'aurais droit, mais là, tu me poses une question que même moi, je pourrais pas trop répondre. Est-ce que je dois pas demander une autorisation après? Je ne sais pas, parce qu'on est toujours à 50-50.
sur Bah, les si vous titres. êtes 50-50, normalement, c'est que vous avez le droit. Je pense. Je pense, mais il y a des titres où c'est que lui, il y a des titres où lui, il est déclaré. Lui, quand je dis, c'est mon frère. Hein. Mhm. Lui, il est déclaré tout seul. Hein. Il y a des titres où il est déclaré tout seul. Il faudrait que je rejette un œil sur les trucs parce que je sais. Parce que si tu pars sur par exemple, un jour, tu pars sur un showcase et que faudrait que Les tu saches, showcases, non, les showcases, Larissa, c'est moi avant avec lui, donc les showcases, je peux rechanter n'importe quel titre. voilà. Ça, là-dessus, il peut rien dire. C'est si maintenant, demain, je reprends un titre, je refais la même musique, machin et tout ça, et que je veux le sortir sur les plateformes de téléchargement, là, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais Parce que lui, c'est pas gêné, hein, de le faire sans même mettre ta voix. sans mettre ma voix. Ouais. Je sais pas. J'ai déjà entendu un de ses titres. Ah, mais lui, il Où, peut chanter ses couplets à lui. voilà. Et Ouais. ta voix a été retirée, on n'entend que lui. Ah ouais, ouais, mais de toute façon, il avait demandé un jour à un DJ, DJ Bonito d'ailleurs, on en avait parlé. Très bon DJ. Un bon petit gars. Il lui avait demandé de faire un mix sur tous les titres de la Harissa, donc je te raconte pas tous les titres, mais en enlevant toujours Cyrando, en enlevant toujours Cyrando. À un moment donné, bah, je sais pas ce qui lui est arrivé, le DJ, il a pas réussi, il s'est embrouillé. Et... Et du coup, il a refait un remix avec Cyrando Remix qu'on a Oui, pu Bonito qu'on entendre. a entendu. Ouais, oui, c'est vrai. Et qui est pas mal. Et qui est même extraordinaire. Ouais, ouais. Moi, c'est un petit titre que j'aime, enfin que je te verrais bien poser dessus sur un titre comme ça. Pourquoi pas? C'est un titre très club. Hein. Il est Ouais, très... ouais. justement, c'est ça qu'il faut un petit peu de temps en temps. Enfin, pour relancer un petit peu, je pense, la carrière au niveau des clubs, ça peut être un titre qui peut être intéressant et puis Après, il y lancer a une tellement de tendance, quoi. trucs qui peuvent être intéressants. Tu sais, Oui. tu peux pas tout faire. Et... Après, toi, tu sais que t'es fan du rap et ouais. encore plus du rap conscient, parce Ah, que. mais ouais, j'aime bien. Je suis fan de rap, mais j'aime bien aussi le reggaeton, j'aime bien aussi le reggae, j'aime bien aussi le raga. Il y a plein de trucs, même Est-ce que tu les morceaux savais, club. est-ce que tu sais à quoi servait cette musique reggaeton de base? Alors, un jour à Radio Latina, on nous a un peu demandé la même question. Nous, pour nous, c'est les latinos qui n'ont pas été aux États-Unis très acceptés dans le milieu du rap. Ils y arrivaient pas, pourtant il y en avait beaucoup qui rappaient et ils ont essayé de contrecarrer le rap en inventant cette musique-là reggaeton pour dire que cette fois-ci c'est à nous, c'est latino, c'est à nous. Voilà. Ok, moi Voilà. j'ai pas du tout cette version. Après tu peux. Moi la version que j'ai entendue, Ouais. c'était que à la base les esclaves avaient fait ce tempo là de reggaeton et cette musique là servait pour Pour à niquer. faire ouais pour niquer. Ouais. Ah merde. Voilà. Ah, t'as pas besoin de musique pour niquer. Ah bah je sais pas, eux ça leur donnait de l'inspi Ah apparemment. bon. Ah ouais bon bah C'est écoute, ce que j'avais entendu. ouais bah non moi j'ai jamais entendu ça mais bon pourquoi pas. Je sais Pourquoi pas? Parce que le reggaeton c'est pas tu m'aurais dit le raga je fais ah bon peut-être mais le reggaeton c'est pas tout c'est pas très vieux hein. Ah bah apparemment ça l'est. Ah bon. C'est pas, ça s'appelait pas reggaeton, mais en tout cas le Ah du tempo, fou ouais, la moitonne. ouais, peut-être fou la boutonne, Fou la moitonne. voilà fourré. Mais oui, après Cyrando aujourd'hui c'est un solo en fait maintenant. Enfin, Cyrando c'est Cyrando. c'est une familia, ça veut dire que Cyrando Familia c'est parce qu'il y a Polo de Carvalho, il y a DJ Magnum. On fait Cyrando, mais sinon Cyrando c'est Cyrando, c'est moi. ok. Et il y a pas après tu peux faire des feats avec d'autres artistes aussi qui sont collés, on a comme Guet-Apens. Guet-apens, même des guet-apens. Alors guet-apens, j'ai essayé d'appeler Artistes portugais. plein d'artistes rap portugais qui faisaient leurs petits trucs, machin. Après, on a fait on a fait le titre, on a fait un clip Qui est magnifique. qui est très bien, mais que apparemment à eux ça leur a pas trop plu. Pourquoi je ne sais pas. Après, moi, je parle plus avec les gens dès que ça commence à. Ouais, mais là, il aurait fallu me mettre plus là ou plus là, plus en avant. Je pense que là. Puis après, les mecs, ils découpaient leur partie à eux du clip pour montrer que leur partie. Au départ, C'est j'ai quoi été l'intérêt en clair. fait? Bah, au départ, j'ai été clair. J'aurais dit, si vous voulez que ça tourne et que ça marche bien, les gars, c'est en équipe. C'est comme ça. Le truc, il est là.
Tout le monde met le clip en avant et c'est réglé. C'est la communauté portugaise, c'est pour Mais c'est représenter la pas ce qui communauté s'est portugaise. passé. Quoi. C'est que les mecs, à un moment donné, après c'est pas à moi de faire des leçons de morale aux gens, mais c'est pas en prenant ton petit bout à toi que t'as fait et le mettre là et faire regardez ce que j'ai fait et pas le clip entier et machin que tu vas avancer. Ça, c'est Donc, le portugais. Hein. Malheureusement, c'est toujours le portugais. Le seul problème du portugais, c'est par exemple, c'est la gueule avant tout, c'est ça? Non, non, c'est par exemple, je vais dire j'ai une féfé, le mec il va dire qu'il a une Lambo. Tu vas dire que t'as acheté une maison, le mec il va dire j'ai acheté un château. Ouais, c'est pas faux. Mais, Et c'est ça le problème après, du c'est portugais. pas tous les Portugais, mais c'est vrai qu'en majorité, En majorité, c'est ça. Ouais. C'est Mais dommage. bon, moi j'ai voulu faire un truc sympa, tac, avec plein de mecs, et puis bon, c'est passé comme ça s'est passé. De toute façon, j'ai toujours même l'idée de faire un guet-apens 2 par la suite. Avec d'autres ou les mêmes? Avec d'autres, non, pas les mêmes. Après, faut pour mettre tout le monde un petit peu Ouais, devant de la lumière, quoi. Il y en a, ils y arrivent pas, il y en a, ils y arrivent un peu, il y en a. Moi, je vois des mecs des fois. Putain, comment il s'appelle lui? Très gentil le mec, super. Il m'envoie des petits trucs super gentils. Luzi Oxy, Luzi Uchi, ouais. Voilà. Et ben lui. Qui a fait Banida Madeira. Alors là, tu m'en Ouais. je sais pas. Ouais, ouais. Ah. Avec Chris Ribeiro. Pareil. Un très très beau titre. Bah moi, dès que ça touche Madère, de toute façon. Bon, bah voilà, oui, t'es de Madère. Bah oui. Bon, bah voilà. Mais lui, les, voilà, j'y avais pensé déjà pour le guet-apens 2, donc on verra. Et un très bon artiste aussi, hein. Franchement, Ouais. il cartonne aussi. Enfin, il a cartonné à l'époque et aujourd'hui, il fait ses petites dates de concert. Je le suis aussi. Ouais. Et franchement, lourd. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, dans la communauté portugaise, le problème c'est que on n'aime pas être main dans la main, se serrer les coudes pour pouvoir avancer. De toute façon, on va pas se mentir. L'époque de la harissa, on a eu beaucoup de problèmes dans le rap français parce que on revendiquait nos origines portugaises et les mecs ça les appréciait pas. Mais qu'on le veuille ou non, dans le milieu portugais, on avait beaucoup de problèmes aussi. On a eu beaucoup de jalousie, on a eu beaucoup de gens qui ont une mentalité franchement c'est méchant ce que je vais dire, mais une mentalité de paysan quoi. C'est déjà les mecs, c'est un exemple par exemple Radio Alpha, c'est une radio où c'est que si tu vas Radio portugaise. Ouais, radio portugaise. On va te poser des fois 10 fois la même question dans la soirée. Mais pourquoi la harissa? C'est arabe ça. Tu vois? Les mecs, on vient de vous expliquer. Voilà. On vient de la rue. Il y a un jour, au tout départ de notre premier maxi, il y avait un rebeu dans le groupe. Après, il est parti. On a été manger un grec à cette époque-là. Il y a un mec qui nous a dit, putain, quand vous rappez, ça fait comme Larissa, ça pique. Et nous, on s'est dit, bah putain, c'est bien, ça pique. C'est bon, on vous l'a déjà expliqué. Arrêtez de. Voilà. Et du coup, c'est venu de la rue. C'est bien ce qu'on dit. Et la harissa, c'est la source de la rue. Je vois pas, moi, un mec qui va au grec et qui prend un grec et qui met du pélipil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ça faux. n'existe pas, ça. Au Non, Portugal, c'est de la harissa. Voilà. Donc, les mecs, t'avais beau, voilà. Et puis, et après, t'as beaucoup, chez les Portugais, t'as beaucoup de gens qui sont comme nous, de la rue, sont comme ça, ils revendiquent le Portugal, ils kiffent, machin. Mais t'en as beaucoup, c'est ouais, mais moi je suis pas d'accord parce que moi je fais mes études à Paris, je suis un étudiant, je suis un étudiant portugais, tu vois, la mèche comme ça. Moi j'ai pas de problème, on t'a jamais dit de problème. C'est juste revendiquer les origines et de parler de ce qu'on a à parler. Et en gros, j'avais envie de leur dire, il n'y a pas de honte à avoir une mère qui fait femme de ménage et un père qui est maçon. Ah non. Ah Et non. là, ah ouais, mais bon, non, moi je suis pas d'accord. Là, enculé. Donc après. Parce que chez les Portugais, on a tous des pères avocats. Non mais quand tu l'écoutais, le petit gars, c'était un mec d'une association où c'est que le boss de cette association-là comprenait et il nous mettait bien en avant. Il s'appelait Hermano Sanchez. Lui, il avait tout bien compris. Mais alors c'est sous-fifre de Cap Magellan qui était étudiant, que c'est pas normal, comment Larissa il parle du portugais, du Portugal, nous on est des nachins, et eux, voilà, on s'entendait pas. Donc à un moment donné, même un jour ils ont organisé sous l'ordre de Hermano Sanchez de faire La Cigale en concert pour Larissa. Mmh. Ils ont eu des affiches entre les mains, ils ont eu des flyers, ils devaient aller faire leur boulot, les mecs ils ont tout mis à la poubelle. Super. C'est ce qu'on m'a dit après. Parce qu'ils avaient la rage du groupe que eux s'occupaient. Ils organisaient un concert
organiser un concert pour Larissa à la Cigale Et tu en boycottes tant que l'organisateur Cap Magellan. Les mecs, ils boycottent carrément le truc, ils boycottent même leur président, Hermano Sanchez. Hmm. Par contre, quand il fallait organiser à des groupes comme The Gift, Santish Pescador ou je sais pas Pescador, quoi, ouais. ou l'autre là qui un bon à rien que je peux pas blairer là, il se prend pour Prince le mec, il a une voix, c'est dégueulasse, comment tu connais non? Il est sur son piano, il est chauve là avec une barbichette là, un portugais, Non, ça me je dit sais même plus rien. comment il s'appelle. Non, ça me dit Il rien. chante comme ça. Voilà. Alors quand c'était des trucs comme ça, alors là ils étaient à fond, machin. Quand c'était rap, la rue, la racaille, tu vois, eh ben voilà. Alors c'est ce qui fait marcher. Hein. Vous avez fait quand même cet album, Ouais. ça s'est vu. Hein. Le talent il est là hein, et Hum. on peut pas mentir. Hein. Donc je vois pas pourquoi on boycotte votre groupe alors que quand ils vous Bah, ont Larissa, boycotté, il a été boycotté par beaucoup dans la communauté portugaise qui comprenaient pas du tout le, le, le message. Et après, il a été boycotté aussi beaucoup par les rappeurs aussi de base. Et les radios comme Skyrock, des radios comme 88.2, des trucs comme ça qui pouvaient pas blairer la RSA. Et pourtant, nous, on payait nos publicités, tu vois ce que je veux dire. c'est énorme. Euh, Et vous et, remplissez quand même les salles. et on remplissait les salles, de bouche à oreille. Si jamais tu voulais me boycotter, on C'est un remplissait quand truc de même les ouf. salles. On boycotte, mais malgré tout ça, ça remplit quand même des salles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en rigole aujourd'hui, ça fait des années. Mais les mecs quand ils font les rebelles, entre guillemets, entre parenthèses, ouais, c'est pas normal ce qu'ils font à Dieudonné et nanani, nanana. Bah, les mecs, vous parlez comme ça, vous avez fait pareil à un groupe portugais parce qu'ils étaient portugais. Donc arrêtez un petit peu votre cinéma, les mecs. Je donnerai pas de nom, tu vois, mais c'est des groupes très connus, des gens très connus. Ouais, mais tu peux donner, on s'en fout. Non, 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 on mais a pas de langue de j'ai pas bois que chez ça à nous. Hein. faire. Parce qu'après, de toute façon, ça sert à rien. J'ai de donner des noms. Moi, je m'appelle pas Booba, tu vois, je marche pas sur ce créneau-là, quoi. Ça m'intéresse Ouais, pas. Donc, c'est pas les ton délire. clashs, les machins, C'est pour les enfants. Laisse, c'est des trucs de gamins. tu sais que Alibi s'est déjà fait clasher par Booba. Ah, je sais pas. Ah ouais? Ah ouais, c'était Ashley, je me rappellerai Ah ouais? toujours. Ouais, ouais. Il l'avait très mal pris et bon, après on a recalmé, hein, et il est redescendu et ça s'est calmé, mais ouais, ouais, il s'est fait Après, clasher. Booba, c'est son fonds de commerce. Hein. Aujourd'hui, il Bah, sait qu'il a un certain âge, il peut plus faire un nanani, donc il va clasher un tel, il va clasher un tel, il va clasher un tel. Et après, des fois, il a clashé des gens il a besoin pour se sentir ouais, mais des fois, grand. c'était pas déconnant non plus, parce que t'as quand même on appelle ça des influenceurs, c'est ça? Ouais, des Ouais, influenceurs. qui Ouais. vendent des produits, ils se foutent de la gueule du monde. Mm. Là, c'est pas bête, là. C'est vrai que Booba, il est arrivé, il a quand même de quoi faire les choses. C'est pas con ce qu'il a fait. Voilà. Mais après, il a clashé des gens. Je vois pas l'intérêt. Des rappeurs, d'autres rappeurs, d'autres machins que lui-même a aidé de base. Alors que ça se trouve demain ils vont peut-être même rapper ensemble. Hein. Mais c'est Regarde, ça. et aujourd'hui il en veut plus à La Fouine lui en veut plus. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. c'est incompréhensible. Mais bon, c'est le rap, je pense, c'est pour Oui, faire plus du c'est buzz. un petit coup de testostérone. Voilà. Et puis on ne changera pas. Hein. C'est dédicace. Hein. Moi, je suis pro Rof, désolé. Ronf, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais Ronf, c'est quelqu'un. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est le mec, il est resté comme il est. Et il est authentique C'est depuis le début. authentique, c'est la rue. Après, le flow, faut un petit peu faire attention que ça soit pas trop à l'ancienne, mais c'est son style aussi. Oui. Et lui, Après, on aime ou on n'aime pas, c'est son bah, style, moi, c'est j'ai son beaucoup de truc. jeunes dans les cités quand j'ai tourné dans beaucoup de clips dans beaucoup de cités. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est ouais, on aimerait retrouver le Rof d'avant, tu vois. Bon, bah alors là, ils l'ont. Et c'est ce qu'ils veulent. Et donc, je Ouais. pense que lui, il fait par rapport à ce qu'il entend et c'est ce qu'il se demande et Après, c'est au ce moins, qu'ils ont Rof, besoin. c'est vrai que, par contre, au moins lui, il est pas là à faire de la compote comme beaucoup d'anciens essayent de faire. Euh, il rappe, il fait son truc, il rappe. Il est pas là à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc ça là-dessus, voilà. Il rappe, il fait son taf, il fait ce qu'on aime depuis ses débuts, quoi. Ce qu'on aime nous, peut-être. Après, la nouvelle génération, peut-être qu'ils aiment pas. Moi, il y a un titre que j'aime beaucoup, c'est celui avec Alibi, code 187. Je sais pas si tu l'as déjà écouté, Oh celui-là. là, ça, après, moi, c'est le rap français, moi. Ouais. Code 187, gros. Alors, j'ai toujours suivi un peu les groupes, j'ai connu tous les groupes, tous les machins, t'étais obligé. Mais de là, de sortir un Un titre titre, ouais. euh, je pourrais pas. DNTM, je pourrais, de IAM, je pourrais, de Booba, je pourrais, mais par contre, le groupe qu'il avait au départ,
Lunatic. Lunatic, je pourrais pas te sortir un titre. Ah oui. Malgré que apparemment c'était la groupe. Ah moi c'était ça c'est ma génération et c'est ça moi que j'aimais beaucoup. Après Lunatic Booba, bon, c'est fini. Ouais. Ah ouais. Je me suis arrêté. Ah après il a fait des trucs solo, si quand même. Ouais, hardcore, dégueulasse d'ailleurs. Ouais, non, il y a des gros sons quand même. Moi je suis pas fan. Ouais. Non. Je préfère écouter du Cyrano dans mes oreilles, partir au bled avec de la musique de Cyrano. Ah ouais, non, mais par contre là je te rejoins, je préfère Cyrano aussi. Hein. C'est un bon gars et en plus c'est ça, il rappe de ouf les gars. Non, moi je pars quand je pars au bled, je pars avec Cyrano Famiglia dans mes oreilles. Et d'ailleurs je vous le recommande. Pour cet été, il a des petits titres, on va en parler d'ailleurs. Ouais, bah ouais. On est là pour ça. Ouais. Tout à l'heure dans la voiture, j'étais en train d'écouter Télé Tintin. Alors, Telling Ting Ting, c'est un délire de. J'ai voulu faire un petit peu comme on avait fait avec Larissa, un espèce de regresso à terre. C'est au Telling Ting Ting, mais il y a 2-3 trucs qui sont un peu ratés. J'aurais dû mieux faire. Ouais, après, mais le titre il est là, il donne. T'es sur le chemin, t'es content quoi. Bien sûr, t'es sur la route, ça te motive à conduire et t'es là, t'es en train de conduire, en train de danser. Non, mais ouais. Et même sur une aire de repos, tu mets ça, je suis sûr que les gens ils sont là en train de danser, tu trouves comme ils sortent la glacière et puis c'est bon. On mange, mais la musique portugaise, tout le monde danse. Et je me rappelle d'une époque où mes parents m'avaient envoyé au Mont-Saint-Michel avec une grosse, avec un quart de portugais. Et moi j'étais là avec mon petit sandwich et tout que mes parents m'avaient préparé. Et les Portugais ils avaient étalé tout sur la table et tout. Et ils m'ont dit, il y en a, ils me regardent, ils me font, vas-y, pose ton sandwich, range ton sandwich, tu le mangeras plus tard, et viens manger avec nous. Oui. Ils avaient tout sorti, vigne, la totale, et viens. Et tu vois, c'est ça que j'aime chez nous, c'est que quand il y en a pour un, il y en a pour 10, quoi. Et ça fait plaisir. Après, les Portugais, ils aiment ça aussi, hein. Tu sais, les aires de repos, manger. Quand tu fais le voyage, tu as l'impression qu'ils sont arrêtés au moins 10 fois. C'est un truc de ouf. C'est pas faux. Et puis regarde les voitures comme ça, les anciens, tu sais, avec les moustaches. Ils regardent les voitures passer, puis il est là avec son œuf dur, son truc. Putain, et puis il en a plein sur le côté. Ouais. Et ça grossit. Ah non, mais là, on est en train de faire des clichés, c'est pas cool. Écoutez pas ce qu'on vient de dire, hein, c'est entre nous. Ça va, moi, de ce côté-là, pour aller chez moi, je suis obligé de prendre l'avion, donc ça va, je suis tranquille pour moi aller. Ah non, moi je prends la voiture. Même encore cet été, là, je prends la voiture. Ça, c'est pas trop dur le voyage. Ouais, moi je m'arrête à Bayonne, à l'hôtel, tranquille, après je reprends le lendemain. Ouais, c'est ce que beaucoup de monde fait, nous aussi. De toute façon, dès que tu prends la route, t'es en vacances. Donc, bah oui. C'est vrai que t'es un peu pressé d'arriver au Portugal, mais bon. Et est-ce qu'on peut parler de la saudade? Pour toi, qu'est-ce que ça te représente quand on te dit saudade? Bon, la saudade, ça peut être autant la nostalgie que la tristesse, ça peut être quand tu quittes le Portugal, c'est la saudade, tu sais, ça fait mal au cœur. Quoi. Ça t'arrache. Ça t'arrache le cœur. Ouais. Quoi. T'es là, tu sais que tu vas revenir dans un coin, c'est compliqué, alors que t'as tout, t'as la famille. T'étais là avec ta famille et tout ça. C'est ça la saudade. C'est pas faux. Bah ouais. Moi, j'ai connu ça l'année dernière, et j'étais parti avec mon beau-frère, et le dernier jour, sa mère m'avait préparé un cabrito avec tomate assade et tout ça. Et je te jure comment j'avais la haine parce que j'arrivais pas à manger parce que je partais. J'avais une boule au ventre. Mais imagine c'est horrible. Imagine les anciens, nos grands-parents, nos parents quand ils sont arrivés, ils ont immigré en France et que eux ils avaient la saudade, mais par contre ils savaient pas s'ils allaient retrouver assez rapidement leur terre. Imagine, mets-toi à leur place, c'est encore pire. C'était encore pire. Ah ouais. Donc nous on dit on a la saudade, mais on peut y revenir maintenant. Ah oui, on revient quand on veut maintenant assez rapidement. Un petit week-end, week-end c'est relou, mais une petite semaine, tu peux y aller. Oui, c'est vrai que les moyens de transport étaient différents à l'époque qu'aujourd'hui. Quand t'es venu immigrer en France, t'es venu pour bosser, quoi. Ouais, fallait bosser. L'argent, t'habitais dans une cabane, t'étais pas sûr d'y retourner. Ou les bidonvilles de Champigny, parce qu'à l'époque, quand les Portugais sont arrivés à Champigny, c'était un bidonville. Saint-Denis, beaucoup Saint-Denis. Et beaucoup Saint-Denis aussi, ouais. Donc après, les mecs, ils savaient pas s'ils allaient revenir de sitôt chez eux, donc c'est compliqué. Et je sais pas si t'as entendu parler, mais tu sais qu'à l'époque, justement, en parlant des bidonvilles, est-ce que t'es au courant que les Portugais ont retiré le drapeau français d'un rond-point à Champigny pour hisser le drapeau portugais? J'en ai entendu parler. Et que les CRS sont venus, ils ont retiré, ça a fini en bagarre et tout ça. J'en ai entendu parler, mais bon, après, t'arrives dans un pays, si t'arraches le drapeau, tu mets le tien. C'est pas cool.
On est d'accord. C'est chaud, quoi. Même si c'est beau, mais bon, on respecte le pays qui nous reçoit et Voilà, voilà. c'est ça. Après, C'est une question d'éducation. j'en avais entendu parler de cette histoire. Ouais. Ah oui, ça a fait le buzz. Euh, Et ça, c'est pas un truc qui pourrait te donner des idées pour faire la soda, enfin, soda, justement, de refaire un titre qui parle de la soda et de tout le passé qu'on a vécu en tant qu'immigrant, comme t'avais fait avec les baraques, Agenda avec Barak. Linda Souza, là, les Ouais. gens des baraques. Si, mais après j'ai peur d'être trop répétitif dans ce style-là. Pourrait le faire. Mais là j'ai déjà fait un titre. Bon, euh, j'ai fait un titre qui s'appelle Avec parce Les que avec, ouais. ouais parce Qui est que très très lourd. c'est ce côté. En fait, j'accepte pas les Portugais de là-bas. J'accepte pas comment ils nous voient, comment ils nous appellent. Il y en a, ça leur fait rien. Il y en a, ils m'ont dit ouais, tu te prends la tête pour rien. Tout. Non, j'accepte pas parce que ils nous appellent les AVEC. Déjà, ils sont ridicules plus que tout parce que les AVEC, c'est parce qu'ils nous entendent souvent parler français dans les marchés au mois d'août, ou alors entre nous, entre immigrants, on parle français et machin. Et Mais ils sont souvent, bien ils entendent. contents, ils sont bien contents qu'on a rempli leur caisse aussi. Alors, il y a ça aussi, mais ils entendent souvent avec. Bon, alors ils nous appellent les AVEC. J'ai fait bon, bah écoute, moi ouais, si vous trouvez ça marrant, tant mieux. Et derrière ça, j'ai appris que avec finalement les Portugais de là-bas, quand ils ont appris que le mot avec, ça voulait dire com au Portugal, avec con, Avec on, ouais. voilà. Bah il y a le mot con. Donc on est des cons. Alors maintenant dernièrement, c'est avec là-bas, ça veut dire un peu ça. Cool. Voilà. Donc moi j'ai fait un titre à un moment donné où c'est que je me suis dit attends, je vais vous expliquer deux trois trucs parce que vous avez pas l'air de comprendre. Déjà dans votre famille, il y en a combien qui ont immigré en France? Plus ici Chez que eux, au là-bas. Portugal, dans leur famille, il y en a toujours un qui a immigré en France. Donc à un moment donné, quand tu dis avec, ça veut dire que t'insultes la personne de ta famille aussi. Quand on revient au mois de juillet, quand on revient au mois d'août et qu'on pète nos thunes là-bas comme des oufs, et on ouvre des comptes dans les banques pour faire des crédits et pour machin nanani, on fait tourner le pays. Bien sûr, On fait tourner le bien pays. sûr. Quand on achète une maison là-bas, qu'on fait des, comme tu dis, quand on fait des crédits, Voilà. c'est de l'argent qu'il fait, Ils qu'il sont là, fructifie. ouais, mais ouais, quand vous arrivez au Portugal, faut parler portugais, vous parlez français. Mais écoute, il faut qu'aussi que eux là-bas ils comprennent qu'il y a des gens, et je me mets dedans, ou je mets mon fils qui est là dedans, qui pratiquent pas non plus super bien la langue portugaise plus que ça, et qu'à un moment donné, bah, on échange en français. Bien sûr. Donc à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à comprendre ça, faut qu'ils arrêtent. Est-ce que quand eux ils viennent en France, est-ce qu'ils parlent français? Non, ils parlent portugais. Ils savent pas parler français. Donc à un moment donné, c'est des fausses excuses. Et en fait, ils détestent. La vraie vérité, c'est qu'ils détestent les gens portugais qui vivaient au Portugal, comme mon père, Immigré en France. qui ont immigré en France en évitant d'être envoyés par Salazar à la guerre. Ouais, mais à l'époque, c'était pour pouvoir venir aux besoins de la famille au Portugal. Oui, mais Quand ils venaient immigrer en France. c'est des déserteurs aussi. Certes. Il y a beaucoup dans les anciens, il y a beaucoup de Comme déserteurs. mon père. Comme mon père. Ils ont déserté, mais ils ont déserté parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est bien aussi que beaucoup de rappeurs français en France le comprennent. Il y a beaucoup de Portugais qui ne voulaient pas aller à la guerre pour tuer de l'Angola, du Mozambique ou quoi que ce soit, et qu'ils ont déserté à prendre des risques, à se faire tuer dans les montagnes par Franco, qui était l'ami de Salazar, le dictateur espagnol, qui avait l'accord de tirer sur tous les Portugais. Sur les Portugais qui voulaient pas faire la guerre et qui voulaient arriver en France pour faire leur vie. Donc à un moment donné, les Portugais qui sont là-bas, je leur explique, je leur dis un petit peu plus de respect quand même, parce que nous, on sent. Moi, mon père, pour moi, c'est un héros. Bien sûr. D'avoir chié sur son dictateur en lui disant va te faire foutre avec ta guerre Comme de merde. mien. Je vais pas aller tuer des gens que moi tu m'imposes qui m'ont rien fait. Je vais aller immigrer en prenant le risque peut-être prendre une balle ou quoi que ce soit dans un pays où c'est que je vais reconstruire ma vie. Exactement. Et c'est ce que les Portugais devraient un petit peu, les Portugais de là-bas je parle, devraient un oui. petit peu. Voilà. Après c'est vrai que je vais pas te mentir, quand on arrive au mois d'août, il y a quand même des jeunes Portugais
sont un peu relous quand même à jouer les kékés avec la dernière. Avec la BM et tout Ducati, ça, ouais. machin. Je viens de. T'as pas besoin d'aller au Portugal, là, juste en bas, à côté Oui. de chez moi, là, il y a un Portugais que tous les soirs, il arrive avec son gros BM et il triffe dans le rond-point à côté de chez moi. J'ai envie de le tuer, je te jure, j'ai qu'une envie, c'est de l'attraper, de le massacrer. Et il fait le Alors, kick avec son vieux BM Alors pourri, là. après Ouais, voilà, ouais. après j'en veux beaucoup aux Portugais de là-bas pour ça, mais il y a aussi des immigrants pour qui je leur en veux aussi, c'est d'arriver aussi au Portugal pour les vacances, d'arriver avec sa BM de je sais pas quoi, de la banlieue machin, et de jouer sa racaille là-bas au Portugal. Alors que toute la semaine, il mange des patates et des pâtes. Ouais, et puis qui ferme sa gueule aussi. Qui ferme bien Il sa fait gueule. pas sa racaille ici. Mm. Donc il arrive là-bas, il fait son 9-3, il fait son 9-1, il fait ça. Tu vois, ça ce côté-là aussi, j'arrive à comprendre les Portugais que ça les énerve. Mais les Portugais, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même sac. Que ça Exactement. soit mon père, mon grand-père, les jeunes cons qui font ça et machin. Alors que moi, personnellement, quand j'arrive au Portugal, j'ai quoi? Un Marcel, un short, des claquettes. C'est déjà pas Tu vois mal. ce que je veux Et dire moi, ça doit être. Et puis ça me suffit. Et je suis pas là à jouer tu vois, le kéké, quoi. Non, Donc, et puis on est là-bas pour passer du temps en famille, pour profiter un peu aussi de là-bas. voilà, mais Du ce bled. titre-là, avec, il est vraiment, voilà, on explique vraiment avec Polo aussi que son père, il a fait beaucoup de choses. P2K. Voilà, on explique vraiment l'immigration, comment ils ont immigré en France et qu'il faut peut-être arrêter à un moment donné de se De foutre généraliser. de la gueule, voilà, de généraliser, de se foutre de la gueule quand même de ces gens-là. Quoi. Il reste 10 minutes et je voulais Ouais. qu'on parle, parce que nous avons Alibi parmi nous. J'aimerais qu'on parle de votre titre, de votre duo avec Alibi. Comment cette connexion s'est faite avec Alibi? Bah, cette connexion, elle a été simple, c'est toi qui l'as fait. Ah ouais? Bah, si Je je me dis pas de rappelle conneries, il me plus. semble. Bon, Il me semble attends, que plus. oui. Moi, je connaissais Alibi depuis longtemps, depuis les débuts. Je vais même te dire un truc. Alibi, c'est quelqu'un qui a connu mon grand frère avant de me connaître moi. D'accord. Ils étaient dans des associations. Si je dis pas de conneries, tu me coupes, Alibi. Et ils étaient dans des associations de rap et tout ça. C'était beaucoup la danse à cette époque-là. Il dansait Alibi? Je sais pas. Je sais pas s'ils dansaient ou ils rappaient, non déjà. Mais Ils rappaient. il a connu mon frère avant moi. Après moi, Alibi, on connaît hein, tout son parcours, tout ça. Il a fait beaucoup de choses. Et après j'ai connu. Et tu vois, je suis en train de dire une grosse connerie. C'est pas toi qui nous a mis en contact. C'est, je me rappelle plus de la meuf. Putain, une meuf à Rouen. Il y a eu Tonio, mais sinon, je crois qu'au départ, c'est une meuf de Rouen. Putain, je me rappelle plus de son nom. Vous étiez pas parti faire un showcase là-bas? À Rouen? Parce que je sais que, Ensemble ouais, je crois que Alibi avait fait un showcase à Rouen. Ouais. Alibi, oui, mais pas ensemble, non. Non. D'accord. Et après, c'est cette meuf-là que je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et elle a une grosse association là-bas à Rouen. Et si, et je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est elle qui m'avait donné le numéro et c'est moi qui a appelé Alibi en lui disant, écoute, Alibi, là, je suis en train de faire un truc chez Eben Music. C'était avec Eben Music. Si ça t'intéresse, passe en studio. J'ai déjà une musique. Je crois qu'il m'a demandé d'envoyer la musique avant. J'ai envoyé la musique. Et après, il a validé. Et quand il a validé, on s'est retourné en studio, on s'est retrouvé, puis hop, c'est parti. Bad boy. Clic, clic, clic. Ça restait dans la tête, ça. Clic, Ouais. clic, clic, il est resté dans Mais la tu tête. sais que ce titre-là, il a été mal travaillé parce que il aurait été mieux travaillé, je peux te dire que dans les clubs, même latino et tout ça, Radio Latina commençait à le passer. Ils ont joué le jeu quand même. Il se poudrait. Ouais. Voilà. Après, on s'est commencé les radios. Excuse-moi, j'ai un truc. Tiens, cadeau. Ouais, ils Mais- saupoudraient en fait les latinas. Ils voulaient pas ils balançaient ton titre juste Ouais, pour mais- dire j'ai balancé ton titre quoi. Oui, non, il le mettait un petit peu, mais c'était histoire de dire bon, vous avez vu, on le met un petit peu. Maintenant, les gars, va falloir passer. Pleure pas, c'est rien. Ah, mais j'ai ravalé de travers. Là, je sais pas ce que j'ai ravalé une corde de lait. Et mais en tout cas, c'était un très beau titre. Hein. Bad Boy, franchement, Et quand je le recommande, mettais, hein. alors voilà, quand je le mettais, moi, au Mikado, ou je sais pas quoi, quand j'allais chanter un peu le soir et tout ça, c'est un titre qui se faisait tout seul. Tu voyais les gens même les gens qui connaissaient pas le titre, ils allaient sur la piste, surtout les meufs. Tu vois? Ouais. Donc, il y a pas de mystère. Du coup, ça veut dire que ça marchait. Quoi. Ça veut dire que c'est un titre que s'il avait été travaillé, il aurait pu aller très très loin. Et si vous avez clippé, Voilà. Et là, moi et Alibi, on aurait déjà, putain la vache, on serait déjà au Panama, là, on aurait déjà acheté, une disque villa d'or, et tout, là, disons. disque d'or avec Bad Boy, Hmm. ça aurait pu être lourd. Et voilà. Bon, bah, ça n'a pas fait, peut-être une autre fois.
Peut-être sur un prochain titre, un autre truc. Mais en tout cas, franchement, le duo là, il était extraordinaire. Moi, c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'écoute dès qu'il passe dans mes oreilles, je l'écoute en boucle, parce que des fois je l'oublie. Mais quand il revient, parce que j'ai une playlist Cyrando, Ouais. et du coup, quand il ressort, Après, ce qui serait bien, ce titre-là, tant qu'il y a des connaissances, moi je dis, là-dessus, je dis pas de conneries. Ce titre-là, un remix reggaeton, vraiment vrai reggaeton qui pète, ce serait pas déconnant. ouais, j'avoue. Ça serait pas déconnant. Un bon remix reggaeton, couper quelques voix, machin. Bonito, il peut pas faire ça, DJ Bonito? Ah, il faudrait que je le contacte, Faudrait peut-être que lui peut contacter faire. parce ouais, que lui, ouais. t'as vu le mix qu'il a fait sur. Mais après, les voix étaient un peu trop basses, mais il est très Oui, très oui, fort. non, il est bon, il fait des bons trucs. Il est Hein. très très fort. Ah oui, oui. Mais Bah, c'est lui qui avait fait le clip de Il y a des calailles avec mon fils, ça date. il y a des calailles, ouais. Il était On tout rappelle petit. très très bien. Mais c'est lui qui avait fait le clip. Un clip un peu amateur, mais On s'en il en fout, veut, hein. il en veut, il fait des bons trucs. Et On quand s'en t'es fout, entouré que de c'est gens comme amateur. ça, mais ben voilà, ben, c'est bien aussi. Bah, ça te motive Ça donne de la et force. ça te donne la force et ça te donne toujours envie d'aller plus haut, quoi. Bah oui, En tout cas, Seb, je te remercie beaucoup d'être passé. On va rendre pas de souci. l'antenne. Entre guillemets, j'ai l'habitude de dire l'antenne, mais non, c'est pas l'antenne. On va rendre La vidéo. la vidéo. On va couper bientôt. On va bientôt couper. En tout cas, est-ce que tu peux me donner tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel site? Bah, TikTok, Sirando Familia, Facebook, Sébastien Malero, Pimenta Dallo ou alors Sirando. Moi, je suis pas du tout sur X, ça m'intéresse pas du tout. C'est pour les commérages, moi, j'aime pas ça. Oh, ça fait une bonne pub aussi. Je sais Twitter. pas, mais je m'intéresse pas. Tu sais, j'arrive à un âge moi où les réseaux sociaux. Ouais, ça devient dur. C'est plus mon fils qui arrive et temps, t'as vu. Eh oh, quand tu fais une vidéo comme ça, cache ton bide, tu vois, par exemple. Ouah, Ah ça si, va. il a raison. Et si, il y a Instagram. Tu sais que ce bid, ça coûte cher. C'est un investissement. Ah, c'est On des en a années. mis de Non, c'est l'argent qu'on a mis. des années. Après, voilà. Le portugais, mon pote, c'est dur. En tout cas, merci à tous. Bah, merci à vous de m'avoir Alibi. reçu. Bienvenue. Merci ça fait Alibi. plaisir, ça m'a fait plaisir de te revoir. Là, ça faisait un bon moment là. Tonio m'avait caché la surprise. Ah bah attends, Et, je voulais faire vraiment la surprise et quand il t'a vu, oh. il était vraiment le bienvenu ici au sein d'Hardcore. Bah, c'est gentil. Ça me fait plaisir parce que souvent, comme ça, il y a pas mal d'artistes que je revois ici, ce sont des animateurs comme Tonio Ouais. ou d'autres de mes animateurs. Et ça fait toujours de bons moments de plaisir. Donc, Ah, mais ce qui est bien en plus dans ce genre de radio là, c'est que t'es pas bloqué, tu peux dire ce que tu veux. Ah Si t'as envie de dire quelque chose, tu le dis. dis. Donc c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Et on a besoin de ce genre d'émission justement et Mmh. de format du moins pour justement pour donner la liberté d'expression parce que c'est ce qui manque dans les radios parce que j'ai l'impression que les radios aujourd'hui sont verrouillées, qu'ils ils doivent pas trop dire Ça certaines fait longtemps choses. qu'elles sont verrouillées. Et justement, moi, c'est fuck tout ça et chacun celui qui a Ah, quelque chose maintenant à il y a dire les qu'il le réseaux dise, quoi. sociaux, donc tu sais, voilà. Exactement. En tout cas, merci. Non, c'est moi qui vous remercie, Ben, on les gars. se dit pour la prochaine émission Pas de et souci. puis on parlera un peu plus de Larissa et Bah, la de- prochaine, je viendrai avec Pedoka. Ouais. Et puis voilà. Moi, j'aimerais bien surtout que sur la prochaine qu'on détaille un peu plus sur ton aventure avec ton frère et Ah, ouais. pourquoi la séparation et tout ça. Ah, d'accord. D'accord. Ok. En tout cas, merci à tous. Merci à Libby. Merci. Merci Cyrando. Merci beaucoup. Merci à Et tous les aïe. spectateurs, comme d'habitude. Aïe. Cyrando. Big up.